Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 8 février. On commence directement avec Bonjour Madridistas, une bonne journée à vous. Pour les supporters du Real, on va parler de Thibaut Courtois car avant-hier il y avait un match de Liga, une victoire du Real Madrid et c'est la 100e victoire au Real pour le gardien belge. Donc ses stats 161 matchs, 100 victoires, plutôt pas mal. 4 titres dont le trophée Zamora, ce qui veut dire le trophée du meilleur gardien sur une saison en Liga. Donc félicitations à Thibaut Courtois pour sa 100e victoire avec cette équipe du Real à toute compétition confondue. Et on revient bien sûr sur cette 100e victoire pour Courtois. Donc c'était avant-hier, c'était un match de Liga, c'était au Bernabeu, c'était contre Grenade. Et une victoire dans la douleur, mais une victoire au bout, une victoire 1-0. Et Marco Asensio, l'unique buteur du match. Donc la une journal As hier, coup dur pour la Liga. Et la une journal Marca, un missile qui vaut de l'or, une frappe du gauche spectaculaire de Marco Asensio a libéré une équipe du Real Madrid qui dominait sans parvenir à marquer, parce qu'on avait vraiment l'impression que ça allait se clôturer un triste 0-0, mais grâce à Marco Asensio, grâce à son magnifique but, donc il a permis bien sûr au Real de prendre ses 3 points très importants. Donc quelques photos de la célébration de Marco Asensio, donc il a tout jeté, voilà son maillot au sol, donc il a pris un carton jaune après, c'est pas grave, il était tellement content de marquer ce magnifique but. Du côté du Real, une victoire importante, j'aime ce jeu. Voilà, sur son compte Twitter à la fin de la partie, il a aussi dit je suis très content, j'ai pu marquer un beau but, mais le plus important était de gagner les 3 points. Nous avons très bien fait en deuxième période. Et il a aussi dit le coach insiste sur le fait que je dois beaucoup participer au jeu, qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, je dois tirer au but. Je suis heureux de la confiance que m'accorde Carlo, c'est très important pour moi ça, qu'il a une sacrée frappe de balle. Marco Asensio, et c'est plutôt logique quand même que Ancelotti lui demande de souvent tirer au but, parce que vraiment il en voit souvent des gros pétards. Et Asensio, il a aussi dit c'est très important de gagner à nouveau, pour moi c'est très important de marquer au Bernabeu qui nous a beaucoup soutenu et je voulais le lui rendre de cette façon. Donc voilà, je pense que les supporters ont très bien apprécié son magnifique but dimanche soir. Et Asensio fait partie de ces footballeurs nés pour sortir les supporters de leur léthargie, élégant dans le jeu, impitoyable dans la frappe, esthétiquement beau et avec un pied gauche à mettre en vitrine, mais il passe trop souvent de la gloire à la discrétion. C'est vrai que Marco Asensio, son problème c'est qu'il a du mal à être régulier. Vraiment, s'il serait au même niveau toute la saison, ça serait un titulaire indiscutable du côté du Real, mais souvent voilà, il fait 2-3 matchs potable, puis après voilà, pendant 3-4 matchs on ne le voit plus, il est vraiment très très discret, du coup il retourne remplaçant. Donc vraiment, s'il arrive à être souvent régulier, ça sera vraiment une pièce très importante pour cette équipe du Real. Et Marco Asensio a marqué déjà 4 buts en dehors de la surface cette saison, c'est énorme, c'est plus que tous les autres joueurs de la Liga. Donc c'est le joueur en Espagne actuellement qui a marqué le plus de buts en dehors de la surface, stat à l'appui. Et Asensio a déjà marqué 6 buts en 18 matchs de Liga cette saison. Il égale son record réalisé lors de la saison 2017-2018, 6 buts également, mais en 32 matchs, quasiment le double. Donc voilà, il est sur quasiment une saison record. Marco Asensio, il reste encore beaucoup de matchs avant cette fin de saison. Et toujours avec lui, donc c'est vrai qu'il a été buteur, mais on peut voir qu'il a fait un match complet. On peut voir là toutes ses stats, 32 passes réussies. Donc il a joué tout le match entier, donc un match complet de la part du joueur espagnol. On va parler du maestro Carlo Ancelotti, le coach de cette équipe. Il a dit les 3 points de ce soir sont de bonnes nouvelles. On a joué une très bonne deuxième mi-temps. L'effectif a accompli l'objectif. Bien sûr, l'objectif était de prendre les 3 points. Donc objectif atteint bien sûr pour son équipe. Et toujours avec Carlo Ancelotti, je ne veux pas me justifier, je sais que la défaite appartient à l'entraîneur et que la victoire appartient à l'équipe et aux supporters, c'est ainsi que cela me semble juste. Nous avons remporté un match très important contre Grenade. Il parle de Asensio, Asensio est très important, il a de la qualité, il fait preuve d'engagement, il est sérieux, c'est un joueur très important pour nous et nous avons gagné grâce à sa plus grande qualité, sa grosse frappe. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs tireurs de loin dans le monde. Je pense Marco Asensio. Il a aussi dit Isco en faux numéro 9, Benzema et Mariano étaient blessés et Jovic vient de guérir du Covid. Il n'était pas encore à 100%. C'est vrai qu'Isco apporte moins de profondeur, mais le plan était de finir avec Jovic qui a apporté son énergie à l'équipe. Et toujours avec Ancelotti, donc cette fois-ci sur ses réseaux sociaux, il a dit l'énorme engagement de ces joueurs s'est soldé par une importante victoire. Il est maintenant temps de récupérer et de se préparer pour le prochain match. C'est dans quelques jours. Quelques photos du match contre Grenade. Donc une photo de Isco, contre un joueur de Grenade. Donc Isco, les gars, un événement parce qu'il a participé à son 350e match sous les couleurs du Real Madrid. Donc félicitations au joueur Isco. Dani Carvajal, ça fait plaisir parce qu'on a pu revoir Dani Carvajal refoulé
les pelouses, tout simplement. Donc on peut voir qu'il a commencé titulaire. N'oubliez pas que lors des dernières semaines, souvent sur le banc, souvent même en tribune, parce qu'il était souvent blessé. Dani Carvajal n'a pas perdu lors de ses 36 derniers matchs de Liga depuis le 22 février 2020 contre Levante, donc un peu le porte-bonheur de cette équipe du Real. Nouvelle victoire au Bernabéu pour Nacho sur son compte Twitter. Une photo de Marcelo avec la rage bien sûr. On peut voir vraiment son amour qu'il apporte à ce club du Real Madrid en train d'embrasser l'écusson. Et Marcelo était en larmes sur le banc après que les supporters du Real Madrid l'aient ovationné. Donc il est sorti. Et les supporters du Real Madrid se sont tous levés, ont tous applaudi la légende Marcelo. Donc il a fait un petit message aux fans du Real. Salut Madridistas, nous sommes très contents avec la victoire. Les 3 points sont très importants pour continuer à se battre au top du classement. Merci pour votre support à la Madrid. Donc voilà ce qu'a dit Marcelo. Quelques secondes à la fin de la rencontre. Il a dit aussi, l'équipe ce n'est pas que de 11 joueurs. Certains jouent plus que d'autres, mais nous sommes suffisamment matures pour savoir que nous devons aider l'équipe quand on fait appel à nous. Il a aussi dit à l'ovation du Bernabéu, je ne peux qu'être reconnaissant envers les supporters. J'ai passé de belles soirées ici, mais celle d'aujourd'hui a été spéciale. L'amour que les supporters ont pour moi est tout simplement brutal. Donc vraiment, il est vraiment très très content d'être un joueur du Real. Marcelo. Deux autres défenseurs, donc Alaba et Eder Militao, voilà la charnière centrale, ça sera certainement ces deux-là, s'il n'y a pas de blessure, du côté de Paris, dans l'axe. On peut voir bien sûr David Alaba, on peut voir Rodrigo. On peut voir aussi Toni Kroos, même Fede Valverde, 3 points importants pour Fede Valverde. Voilà, quelques photos du joueur uruguayen. Et bien sûr, le poumon de cette équipe, Toni Kroos. On peut voir aussi Luka Modric. Luka Modric, n'oubliez pas, il a 36 ans et il continue de marquer l'histoire au sein de la Casablanca face à Grenade. Le Croate a égalé Alfredo Di Stefano en disputant son 282e match de Liga sous le maillot du Real Madrid. Donc maintenant, on peut le mettre dans la catégorie légende du côté du Real. Il est ex-aequo maintenant avec Alfredo Di Stefano en termes de matchs joués en Liga pour Luka Modric. Et à la Madrid, le 11 de départ de ce match, on peut voir que Camavinga a commencé titulaire, les gars, cette rencontre. Donc une rencontre qui s'est clôturée avec une victoire et c'est ça le plus important. Et surtout que le dauphin du Real Madrid, l'équipe de Séville, s'est fait accrocher du côté de Osasuna ce week-end à 0-0. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que si on regarde le classement, le Real Madrid 53 points avec sa victoire, Séville 47 points. Du coup, maintenant il y a 6 points d'écart avec le même nombre de matchs joués entre le premier et le deuxième. Donc voilà, c'est parfait tout simplement. Voilà ce week-end à côté, Real Madrid. Le programme, donc on est le 8 février, dans quelques jours, Villarreal contre le Real Madrid. Donc Villarreal bien classé, ils sont quand même 6e au classement. Donc là c'est un gros choc, ça sera un match pour préparer ce match dans une semaine, jour pour jour, J-7 avant ce PSG Real Madrid à 21h, bien sûr au Parc des Princes. On peut voir ensuite le reste du programme. Et on va parler de ce match tant attendu. Donc ce match de Ligue des Champions, ce 8e de finale aller, et le Real Madrid pense déjà à Paris à 7 jours d'affronter le PSG. Le Real Madrid se concentre à récupérer Benzema, Mendy et la meilleure version de Vini Junior. Messi sera la principale menace pour les Madrilènes. Valverde a pris du galon après son gros match contre Grenade. Et la une de journal AS, il veut prendre part à la fête dans le calme. Mbappé évite de faire la cour au Real Madrid avant le 8e de finale de Ligue des Champions dans le but de ne pas provoquer une réaction négative de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Voilà les deux unes de ces deux journaux du Real. Donc on peut voir, voilà, je vous ai dit un J-7, il y a déjà eu Real Madrid PSG dans le passé en Ligue des Champions. Donc à chaque fois le Real Madrid éliminé lors des matchs élimination directe à cette équipe de Paris. On verra ce que ça va donner cette saison. Et Mbappé fera tout pour éliminer le Real Madrid. Donc Mbappé pressenti pour être futur joueur du Real Madrid, mais actuellement c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il fera tout son possible pour éliminer cette équipe du Real Madrid. Et Mbappé, buteur lors du dernier match contre Lille dans le championnat français. Donc si la décision sur mon avenir est prise, non. Le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Donc voilà, pour l'instant il dit que sa décision n'est pas prise concernant son avenir, avec peut-être son arrivée du côté de Madrid. Mais d'après Fabrizio Romano, vous connaissez ce journaliste italien très bien renseigné niveau transfert, donc il a dit il y a de grandes chances quand même que Mbappé rejoigne le Real Madrid en tant qu'agent libre cet été. Donc il y a une grande chance bien sûr que Mbappé soit un joueur du Real Madrid l'été prochain. Bien sûr il peut faire aucune déclaration officielle Mbappé, même quand il dit quand on lui pose si sa décision est prise, il peut pas dire oui, ma décision est prise d'aller au Real, il peut pas dire ça ferait une bombe dans les journaux, surtout que le PSG va jouer contre le Real Madrid. C'est pour ça
il dit rien pour l'instant, mais voilà. Il sait qu'il rejoindra certainement cette équipe du Real en fin de saison. Pochettino, l'entraîneur du PSG, sur ce PSG Real, on sera prêt. Tout le monde attend ce match contre le Real Madrid et je n'ai aucun doute qu'on sera dans les meilleures conditions pour jouer à ce match de Coupe d'Europe. Et côté Real, donc le Real espère le retour de l'entraînement de Karim Benzema dans la semaine. Donc il était forfait contre l'équipe de Grenade, même contre l'équipe de Bilbao lors du match de Coupe du Roi. C'est vrai qu'il manque beaucoup quand même Karim Benzema. On voit l'équipe sans Karim Benzema, c'est pas la même, c'est un peu moins fluide, surtout dans le jeu offensif. Et donc il devrait faire son retour, voilà, d'après RMC Sport du côté du Real. Ça c'est une bonne nouvelle à J-7 de ce match contre Paris. Et la même chose, Ferland Mendy sera disponible contre le Paris Saint-Germain. Sa blessure n'est pas grave, lui aussi un forfait lors des derniers matchs. Et d'après le journal Marca, donc le trio d'attaque devrait être Vini, Benzema et Asensio, donc le trio on va dire, voilà le trio type, donc pourrait former le trio d'attaque du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Donc concernant Mendy qu'on a parlé avant, devrait faire son retour face aux Parisiens, c'est un des joueurs les plus importants de l'effectif de Carlo Ancelotti. Ferland Mendy, un défenseur gauche avec Marcelo, il a joué lors des derniers matchs, mais Marcelo c'est un peu limité, je ne le vois pas jouer contre le PSG, surtout Mbappé en face. Voilà, le mieux bien sûr ce serait Ferland Mendy et le trio d'attaque, j'ai dit Vini Junior, côté gauche, Benzema dans l'axe et certainement Asensio côté droit. Et l'entraînement du côté du Real, donc hier il n'y avait pas d'entraînement au lendemain de la victoire. C'est l'entraînement aujourd'hui. Ancelotti a accordé un jour de repos aux joueurs, donc c'était hier. Les Madrilènes reprendront l'entraînement aujourd'hui à partir de 16h. Donc je sors la vidéo à 16h30. Donc actuellement il y a entraînement du côté du Real. Je vous montrerai donc après-demain les photos de l'entraînement côté Real Madrid. Le trophée de la Super Coupe d'Espagne remporté il y a déjà quelques semaines, voilà, contre l'équipe de Bilbao. Donc elle est bien dans le musée du Real Madrid. Donc voilà une petite info. Depuis l'été 2012, le Real Madrid a dépensé plus de 1,163 milliard d'euros en recrutant et vendu pour 984 millions d'euros. Donc moins 79 millions par rapport à l'achat-revente, faisant de la Casablanca un des gros clubs du Big 5 européen présentant le meilleur bilan financier sur les 10 dernières années en perdant seulement moins 179 millions, parce qu'il y a des équipes comme le Paris Saint-Germain que j'ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo principale qui ont perdu, enfin en négatif, en plus de moins 970 millions d'euros. Donc le Real c'est seulement moins 179 millions d'euros. Bon, c'est tout simplement, enfin c'est quand même énorme, mais bien moins que les grosses écuries européennes. Le 11 des joueurs ayant très peu joué sous les ordres de Carlo Ancelotti cette saison. Bon, on peut voir voilà, du Gareth Bale, on peut voir Isco, on peut voir Marcelo, on peut voir aussi Eden Hazard. Et c'est vrai que pour revenir sur Gareth Bale, donc cette saison, Gareth Bale a disputé plus de minutes avec le Pays de Galles, 232 minutes, qu'avec le Real Madrid, 193. Alors que normalement, il devait jouer beaucoup plus de matchs avec le Real que l'équipe galloise. Mais on les joue très très peu, Gareth Bale qui est en fin de contrat, n'oubliez pas, en fin de saison. Concernant Eden Hazard, donc il est dégoûté et désespéré de ne pas avoir joué. Donc c'était jeudi dernier lors de ce Bilbao Real Madrid, ce match de Coupe du Roi où le Real Madrid s'est fait battre plutôt logiquement quand même contre cette équipe basque. Et à la 75e minute de Bilbao Real Madrid, Gareth Bale s'est moqué d'Eden Hazard qui est retourné s'asseoir sur le banc après s'être réchauffé pendant plusieurs minutes. Il est en libre total, Gareth Bale. Voilà, comme je dis, il va quitter le club en fin de saison. Le Santiago Bernabéu, les travaux avancent pour ce stade du Real. On peut voir toujours les grues autour du stade. N'oubliez pas qu'il devrait être prêt fin d'année, peut-être début d'année prochaine maximum. Il va être tout simplement magnifique ce nouveau stade du Real. 4 légendes du Real Madrid, donc Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Rames, je ne sais pas si vous pourrez le mettre en tant que légende du Real, mais voilà, en grand joueur bien sûr de cette équipe du Real dans le passé. Ces 3 joueurs, la BBC, 293 matchs, 210 victoires, 442 buts marqués, 161 passes décisives, 13 trophées, 4 Ligues des Champions remportées en 5 ans. Donc Cristiano, Gareth Bale et Karim Benzema, un trident redoutable dans toute l'Europe. Il y a quelques années, une déclaration de Cristiano Ronaldo qui déclare après l'élimination face au Bayern en 2012: c'est une énorme déception, mais je promets aux fans du Real Madrid que je vais tout faire pour ramener la Ligue des Champions ici, je vais tout donner, vous verrez. On connaît tous la suite, parce que 2 ans plus tard, il ramenait cette décima, la 10e Ligue des Champions en 2014. Il en a remporté encore 3 autres juste après, donc il a tenu sa promesse, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Une déclaration de Cafu, ancien très grand latéral de la Seleção, donc sur Vini Junior. Vini est l'un des meilleurs jeunes du football mondial. C'est Ancelotti qui a permis à Vini de jouer le football que nous attendions tous de lui. Il n'est pas encore une star, mais il pourrait devenir l'un des plus grands noms du football mondial dans le futur, bien sûr, s'il continue voilà, d'être sur
la pente ascendante, bien sûr un Vini Junior qui monte quand même en puissance saison après saison. Thomas Tuchel aurait demandé au conseil d'administration de Chelsea de recruter Eder Militao. Attention au Real, on peut voir qu'Eder Militao pisté par l'équipe de Chelsea. Bon après je pense pas que le joueur ait des envies de départ, il est très bien du côté du Real, il joue, c'est qu'au début de son arrivée il jouait peu, vu que c'était Varane, Sergio Ramos les titulaires, mais maintenant c'est un titulaire indiscutable, en plus il est bon. Après voilà, il y a bien sûr des clubs qui s'intéressent à lui. Et concernant Rudiger, donc il a rejeté une offre de plus de 250 000 euros par semaine. Du Real a déclaré une source voilà, pour Rudiger. Donc du coup il restera du côté de Chelsea parce que pour l'instant il n'a pas accepté l'offre de cette équipe madrilène. Marcelo compte remporter au moins un trophée de plus avec le Real Madrid, puis arrêter sa carrière à la fin de la saison. Il veut se reconvertir en mannequin pour sous-vêtements. Voilà une petite info surprenante concernant Marcelo. Nouveau visuel du maillot d'avant-match qui sera utilisé en 2022 avant les rencontres de Liga. Donc voilà ce maillot les gars, ce sera le maillot du Real Madrid avant de disputer les matchs pour cette future saison. On va parler de l'équipe B du Real Madrid. Donc le Real Madrid Castilla s'est incliné 1-0 contre Tarragone, voilà le week-end dernier. Troisième match sans victoire pour les hommes de Raúl qui se retrouvent désormais à la 11e place du classement, ça qui sont très très loin dans cette troisième division espagnole, cette équipe du Real. Et concernant l'équipe féminine, ça va bien mieux parce que l'équipe féminine du Real Madrid s'est imposée 1-0 contre le Betis ce week-end. Avec cette victoire, les Madrilènes sont 6e et poursuivent leur remontée avec encore 3 matchs de retard à disputer. Et c'est cet homme qui a tout changé du côté du foot féminin, du côté du Real. Depuis l'arrivée d'Alberto Toril le 29 novembre dernier, l'équipe féminine du Real Madrid présente un bilan de 6 victoires en 7 matchs. Les Madrilènes sont maintenant à 8 points du podium avec 2 ou 3 matchs de moins que certains concurrents. Donc tout va bien actuellement du côté du Real Madrid féminin. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Regardez le top 10 des clubs qui ont le plus vendu de maillots lors de l'année dernière, l'année 2021. On peut voir le Real Madrid très bien classé, son deuxième. Le Real Madrid a vendu plus de 3 millions de maillots partout en Europe, c'est énorme. Donc c'est juste derrière simplement l'équipe du Bayern qui a vendu encore plus de maillots que cette équipe madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.